I just wanna be happy tonight. Bonsoir guys, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir parce que moi il est minuit et demi, mais vous allez voir ça à une heure normale. Aussi je parle dans mon micro parce que je viens d'enregistrer une autre vidéo puis je me suis j'ai plus de voix. Mais sur ma page Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions puis je vais juste y répondre. On va chiller ensemble, je suis hyper fatiguée en ce moment. On va prendre ça relax. Puis j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Donc on va répondre au plus possible jusqu'à ce que je sois trop fatiguée. Puis s'il en reste plus puis que vous voulez que je fasse une partie 2, on pourra toujours faire ça sinon. Mais c'est ça. Fait que sans ordre particulier, allons-y. OK, je pense que la première question que je vais répondre, c'est une question qui m'est revenue beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions sur ma vie amoureuse. Mais en fait, là, ça dit, est-ce que tu es encore amie avec ton ex? Puis aussi une question qui disait, comment vas-tu sincèrement depuis ma rupture, dans le fond? Est-ce que c'était difficile? Puis, honnêtement, ça va bien. Oui, ça va bien. Genre, j'ai eu des passes plus rough, mais je dois dire que je pense pas que c'est à cause de la rupture tant que ça, parce que j'y ai repensé par la suite. Je me sentais un petit peu coupable, parce que j'avais l'impression de passer vite à autre chose. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais vécu mon deuil comme avant la rupture. Puis je me rends compte que c'est comme ça quand c'est un break-up qui vient juste d'un côté. Genre la personne qui va décider de laisser l'autre, c'est comme si ça fait un bout qu'elle y pense. C'est moi, ça faisait un bout. Là. Si vous écoutez le podcast, j'ai un podcast avec ma soeur en passant, si vous le savez pas, ça s'appelle Les Grandes Sœurs. Je vais mettre le lien au pire si vous voulez aller voir. Mais j'en ai parlé tellement souvent, genre dans la dernière année, des doutes que j'avais par rapport à ma relation, des questionnements, il y a beaucoup de trucs qui allaient pas. Je remettais tout en question, puis je savais pas encore à ce moment-là que ça allait mener à une rupture, mais maintenant que j'y pense, je suis comme clairement ça faisait un bout là, que ça allait pas, puis je pense que c'est pour ça que je me battais à l'intérieur de moi-même à essayer de me convaincre que ça allait fonctionner puis que blablabla, mais au final je le savais, puis c'est pour ça que ça a été aussi dur dans la dernière année de la relation, parce que j'étais déjà en train de vivre mon deuil, puis c'est comme si je savais que ça allait finir, puis j'étais dans le déni, genre. Fait que c'est pour ça que quand ça l'a fini, oui, c'était dur parce que genre j'ai perdu mon meilleur ami, mais en même temps ça l'a vraiment genre soulevé un gros poids. Puis je pense que c'était vraiment genre une grosse source de stress dans ma vie. Fait que dans ce sens-là, depuis la rupture, ça a bien été, genre. Mais c'est sûr que c'est pas facile, surtout quand tu t'habites avec ton meilleur ami puis que tu sais, on est ensemble depuis presque 4 ans. Fait que c'est ça. Puis pour le fait de si est-ce qu'on est encore amis, oui, on est amis, je sais pas. Je pense que c'est un petit peu tôt pour dire amis. Je dirais que quand on s'est laissé, on était encore... on était encore amis, genre on se parlait beaucoup, on était vraiment à bon terme. Puis il y a quelque chose qui s'est passé récemment qui fait qu'on s'est comme plus coupé les ponts, mais comme on a encore des amis en commun, puis je suis sûre que si on était pour se croiser, ça serait bien correct, là, mais ça n'a juste pas à donner, puis on essaye de garder un petit peu nos distances. Puis ça, j'embarquerai là-dedans dans une question future de pourquoi est-ce que on a comme pris un petit peu plus nos distances, là. Mais ouais. OK, prochaine question. OK, quelqu'un me demande, j'ai quel âge? Pour ceux qui savent pas, je suis curieuse de savoir, j'ai l'air d'avoir quel âge? Non, j'ai 27 ans. Je vais avoir 28 le 6 décembre. Donc, je suis Sagittaire parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde qui me demandait c'était quoi mon signe astrologique. Donc, Sagittaire. OK, quelqu'un me demande, est-ce que tu te sens à part des autres influenceurs? Pourquoi ne pas collaborer avec eux? C'est une bonne question. Puis la réponse est oui. Oui, je me sens à part dans le sens que si tu me poses la question, je vais y penser, puis clairement, je me sens à part. Genre, je connais personne, je connais aucune autre YouTuber, je suis pas amie avec personne, je sais pas où est-ce qu'ils se tiennent, qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, genre, littéralement. Je pense que c'est parce que j'ai comme commencé YouTube vraiment tard, comparé à comme la plupart, tu sais, les YouTubers qui sont comme plus connus au Québec. J'ai l'impression qu'ils ont toutes plus commencé des années quand que c'était populaire de commencer YouTube. Moi, j'ai vraiment commencé tard, mais ça me dérange vraiment pas. Genre, je ressens zéro le besoin d'être amie avec qui que ce soit. Puis tu sais, si c'était pour arriver, ce serait tant mieux. Là. Genre, j'ai rien contre le fait de les rencontrer et tout. Malgré que ça me stresse un petit peu, là, je suis quand même antisociale. Fait que ouais.
Genre, je suis à part, vrai, mais ça me dérange pas. Puis en fait, c'est ça un des trucs que j'adore le plus de YouTube, c'est que n'importe qui peut faire ça, puis tu peux le faire de ta chambre. Tu sais, moi, je sors pas, là, de chez moi. Tu sais, je sors la fin de semaine faire le party avec mes amis d'ici, mais comme, tu sais, tu peux faire vivre ta vie, puis voir personne, puis genre, t'es correct. Moi, j'aime vraiment ça, de pas avoir besoin d'interagir avec le monde. Puis je pense que c'est peut-être ça qui m'empêche un petit peu de faire des collaborations. C'est juste que je suis tellement bien dans ma routine que, genre, d'aller écrire à du monde, ça me stresse, puis d'essayer de trouver des idées de collaboration quand que je suis juste bien à faire mon contenu mode. C'est peut-être pour ça que je ressens pas le besoin genre de sortir de ma zone de confort, mais je pense que je devrais, tu sais, je pense qu'il y aurait clairement du positif à sortir de ça, mais ouais. Ouh! Quelqu'un demande, as-tu déjà fait des choses élevées comme penser avoir un OnlyFans? C'est tellement une bonne question. Est-ce que j'ai déjà pensé avoir un OnlyFans? C'est tellement drôle parce que je me suis souvent poser cette question-là, ou bien genre, tu sais, eu des conversations comme ça. Littéralement, j'ai déjà eu une conversation comme ça avec mes parents, là, parce que genre, juste avoir l'argent que le monde font en genre une journée. Je dis pas que moi, je ferais cet argent-là en une journée, là, on s'entend qu'il faut que tu sois connu pis tout, mais c'est sûr que dans un sens, c'est tentant, surtout que tu as un OnlyFans, oui, c'est très osé, mais au final, tu peux montrer ce que t'es à l'aise, puis il y a plein de monde qui montrent littéralement du contenu OnlyFans sur leur Instagram, puis ils sont pas plus payés. Fait que j'ai absolument rien contre le monde qui font ça. Je trouve que, genre, tout le pouvoir est à toi. Je trouve ça cool. Puis je pense que je serais bonne dans un sens. Genre, je pense que je suis quand même à l'aise avec mon corps. Je pense que j'aimerais peut-être ça, mais en même temps, ça n'a jamais été une vraie option dans ma tête. Tu sais, je fais juste en parler pour le fun ou pour rire ou pour spéculer ou quoi. Puis justement, je dis pas que ça arriverait jamais, justement, mais je me connais, puis comme je pense vraiment pas que c'est tant dans mes intérêts. Je veux dire, je pose quasiment pas sur Instagram. Genre, je suis pas du genre à prendre des photos. J'essaye vraiment d'être meilleure, là. J'ai commencé à plus poster dans mes stories Instagram, puis je suis vraiment fière de moi. Mais quand même, sur TikTok, on aurait dit que j'adore YouTube, puis j'ai ma routine, fait que je le fais, mais quand même, sur les autres plateformes, le métier influenceur typique, ça me vient vraiment pas naturellement. Fait que genre le fait d'ajouter une autre plateforme en plus de ça, je pense juste pas que c'est pour moi en ce moment où est-ce que je suis dans ma vie. Surtout parce que genre je me dis tout d'un coup là que tu sais en ce moment là, j'ai fait un projet télé à Radio-Canada où est-ce que j'ai écrit un show avec genre de mes amis, puis c'est un show pour enfants, c'est un spécial d'une heure, je suis animatrice dessus. Je suis comme je pourrais pas, là. Mon show va passer pendant les prochaines années. On a signé un contrat, puis je suis comme... je peux pas m'imaginer, genre, avoir ça. Puis, ah oui, j'ai un OnlyFans sur le site, tu comprends? Genre, je veux vraiment m'assurer que si j'ai un OnlyFans, ça va pas affecter comme la carrière que je choisis de faire dans le futur. Fait que... ouais. OK, quelqu'un demande conseil. Mon copain et moi avons pas les mêmes centres d'intérêt. Que faire pour aider la situation? Honnêtement, je pense que c'est totalement correct, puis c'est totalement normal de pas avoir les mêmes intérêts, mais je pense que c'est pas nécessairement de se forcer à genre s'intéresser à qu'est-ce que l'autre fait. Si mettons lui aime ça gamer puis que t'aimes pas ça gamer, ou que toi t'aimes ça faire de la poterie, genre tu sais c'est comme force-toi pas genre à faire ce que l'autre aime, mais peut-être genre d'essayer de trouver quelque chose à faire en commun, genre essayer de trouver peut-être de commencer un nouveau hobby, les deux ensemble. Fait que si, mettons, vous décidez de prendre un cours de cuisine ensemble, ça veut pas dire que vous allez aimer ça, mais au moins essayez. Ou bien sinon, faire comment, OK, finalement, on n'a pas aimé les cours de cuisine, mais commençons-nous, prenons des cours de danse ensemble, voir si on aime ça. Fait que, tu sais, c'est totalement... En fait, je pense que c'est bien puis c'est sain de pas avoir tous les mêmes hobbies puis les mêmes activités, parce que sinon, tu sais, tu passes peut-être trop de temps avec la personne. Mais je pense que c'est quand même plus facile peut-être de mettre des efforts pour développer quelque chose de nouveau ensemble. Puis je pense que ça pourrait être vraiment le fun aussi de mettre ça dans la relation, genre pour venir spice things up a little bit. Fait que, ouais, essayez de vous trouver, genre, une nouvelle activité en commun, peut-être. OK, est-ce que ça te fait quelque chose que ta sœur soit mariée avec des enfants et pas toi? OK, ma sœur est fiancée, elle n'est pas encore mariée, mais c'est ça. Dans le fond, ma sœur, elle est juste un petit peu plus vieille que moi. Ben, elle a 30. Puis, oh my god, d'avoir 31 bientôt. Non, mais on n'arrête pas de vieillir, hein, moi je capote. Mais on a 3 ans de différence. Puis, elle est fiancée, elle a sa maison, elle a sa job stable, elle travaille comme prof de cégep. Elle a ses 2 enfants, puis comme, elle veut pas avoir d'autres enfants. Fait que dans le fond, sa famille est comme finie, là, tu comprends? Fait que je comprends totalement d'où est-ce que cette question vient, dans le sens où ce serait facile de se comparer, mais on a toujours tellement été différentes, et dans nos parcours professionnels ou juste de loisirs, puis aussi, tu sais, moi j'habite à Montréal, puis j'ai pas
le désir de vivre, parce que la vie où est-ce qu'on a grandi, elle reste encore à Lévis. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais en plus être prof. Puis maintenant, c'est trop pas quelque chose qui m'intéresse. Puis genre, je suis tellement pas prête à avoir des enfants. Puis je suis pas... Tu sais, fait que je pense qu'en fait, c'est ça. C'est que quand tu te compares à quelqu'un ou que t'as envie de quelqu'un, c'est parce que t'aimerais avoir ces affaires-là, parce que t'as l'impression peut-être que... Tu sais, genre, je vieillis, fait que je me dis peut-être que je serais censée être à cette place-là, moi aussi. Tu sais, on s'entend-tu que la plupart des jeunes des gens à 27-28 ont peut-être leur partenaire de vie ou ont des enfants déjà. Tu sais, moi, j'ai des amis, genre, du secondaire qui ont 3 enfants déjà, puis tout. Mais je veux tellement pas ça dans ma vie. Je suis tellement bien où est-ce que je suis. Puis je dis pas je suis bien, genre je suis fucking heureuse, puis tout va bien dans ma vie. Non, genre, tu sais, comme en ce moment, je traverse une passe un peu plus difficile, mais comme j'ai vraiment, genuinely, genre j'ai vraiment l'impression que je suis où est-ce que je suis censée être, puis que je vis les choses que je suis censée vivre, puis les problèmes que je suis censée traverser. Je suis vraiment, genre, tu sais, j'envie personne en ce moment. Comme, même si ma vie est pas parfaite, j'ai vraiment l'impression que je suis à la bonne place. Fait que je pense que c'est pour ça que je l'envie autant peu, autant que de voir tout qu'est-ce qu'elle... Mais pas qu'elle a accompli, mais tout qu'est-ce qu'elle a, justement, tu sais, sa famille, puis sa maison, puis son mari. Tu sais, c'est tellement... Je vois qu'elle est heureuse là-dedans, puis c'est tellement beau à voir, puis je suis vraiment contente d'être heureuse à 100% pour elle, parce que sa vie est genre géniale, puis en même temps c'est tellement pas la vie que je veux vivre en ce moment que non, ça me dérange vraiment pas là. Quels sont tes prochains projets voyage? Bonne question. Hey, c'est tellement drôle parce que il me semble que genre dans la dernière life update que j'ai faite, je vous parlais genre de tous les voyages, que c'était genre juste avant l'été, je pense, puis je vous parlais de tous les projets voyages que j'avais. J'étais censée aller... Oh my God! J'étais censée aller en Colombie pendant 2 semaines, en juin. J'étais censée aller à Amsterdam tout juillet. Puis j'étais censée aller en Colombie-Britannique la plupart de août. Puis finalement, aucun de ces voyages n'a été concrétisé parce qu'en juillet, j'avais pas encore d'appartement. Fait que j'étais comme, je vais pas partir pendant 2 semaines en Colombie si je sais même pas encore où est-ce que je vais habiter. Finalement, les billets d'avion pour Amsterdam en juillet étaient débile, était tellement cher, puis j'étais comme, je vais profiter de mon été ici. Puis en août, on était censé aller en Colombie-Britannique avec la famille, puis j'ai de la famille de là-bas, puis on est censé avoir de la famille d'Australie qui était censée venir visiter là-bas, puis genre de la famille que j'ai jamais rencontrée, fait que j'étais tellement excitée pour ce voyage-là. Finalement, il y a eu du manque de personnel dans les... Ben, en fait, partout, mais incluant comme les... comment ça s'appelle? Airlines? Dans les airports, oui, on se dit le français. Un manque de personnel dans les aéroports, c'est ça. Puis en tout cas, bref. Fait qu'ils ont cancellé nos vols. Bon, en fait, on avait genre notre vol de retour, mais on n'avait pas notre vol d'aller. C'est quand même con. Fait que, mais finalement, fait que pour le futur, pour répondre à la question, j'ai rebooké, dans le fond, j'ai déplacé mon voyage d'Amsterdam et j'ai acheté mes billets. Fait que là, ça se passe pour vrai. Puis je vais y aller. Je pars le 13 septembre, ce qui est quand même bientôt, genre dans 2 semaines. Du 13 septembre au 5 août. Fait que je pars genre 3 semaines. Puis j'ai vraiment hâte. Puis sinon, on essaye, mais là, encore une fois, ça c'est pas sûr, là. Mais on aimerait ça aller dans le sud, toute la famille, genre en novembre. Fait que juste ma petite famille, puis mon oncle, puis tout ça, j'aimerais fucking ça. Puis aussi, j'aimerais ça aussi, retourner dans le sud, en fait, avec... Oh my God, OK, mais là, pour dire ce voyage-là, va falloir que je réponde à la prochaine question. Je vais me lancer dans la prochaine question. Soit ça, ou soit aller à Berlin pour le jour de l'an. Le jour de l'an, parce que je vais répondre à la prochaine question. Là, c'est le temps de répondre à ma Love Life Update, OK? Oh my God, il y a tellement eu de questions là-dessus. Quelqu'un me demande, penses-tu te remettre en couple bientôt ou profiter de ta vie de célibataire? Il y a du monde qui m'ont demandé beaucoup qui est le gars dans la photo. J'ai posté une photo sur Instagram. Je vais vous le montrer ici parce que c'est pas vrai que je vais l'ajouter à la vidéo, je vais l'oublier. J'ai posté cette photo. C'était pas juste cette photo-là, là, c'était comme la 3e photo. J'ai essayé de rendre ça incognito, mais ça a trop pas passé incognito. Bref, tout ça pour dire que c'est un gars que j'ai commencé à voir, oh my God. En ce moment, on est en couple. OK? C'est genre fucké. Genre, je comprends juste pas. Mais en fait, puis justement, pour répondre à la question qui me demandait si je veux rester célibataire longtemps, la réponse est oui. Genre, j'ai planifié, tu planifies pas ça, mais comme après ma rupture, parce que dans le fond, techniquement, là, mon ex, on s'est laissé
techniquement, genre au jour de l'an, l'année passée. Fait que ça fait un bout, là. Mais on a vécu ensemble jusqu'à genre fin mars. Fait que c'était comme dans ma tête, j'avais l'impression que ça faisait depuis fin mars. Puis tu sais, je me suis dit, genre, moi, je veux rester célibataire pendant au moins 1 an, genre. Puis ma vie allait bien, célibataire. Mais j'ai rencontré un gars, genre fucking random. J'en ai parlé encore une fois sur le podcast à un moment donné. Puis il y a quelqu'un qui l'a reconnu, qui a écrit ça dans les commentaires sur Instagram. Il était comme, c'est-tu lui, genre, de l'histoire du podcast? Mais en gros, je sortais des bars, genre, puis j'étais allée à une pizzeria, puis j'ai vu un gars là-bas que je trouvais fucking cute. Puis j'ai dit à mon ami que je le trouvais cute et tout, blablabla. Puis là, 2 semaines plus tard, mon ami me dit « Hey, genre, je fais un pre chez moi, un pre-drink. » Puis le gars que tu trouvais avec ton crush de la pizzeria vient au pre. Fait que tu vas pouvoir le voir là. Puis j'étais comme « De qui tu parles? » Puis il est comme « Ben, ton crush, là, le gars que genre, tu trouvais tellement cute que genre, t'étais pas capable d'aller lui parler. » Puis tout. Puis j'étais comme « What the fuck? » Genre, j'étais fucking saoule, là. Genre, moi, je me rappelle zéro. En plus, j'ai tellement une mémoire de merde. Je me rappelais trop pas, là. Fait que là, j'étais comme, oh my god, j'étais en train de stresser. J'étais là, c'est qui, le gars? Puis là, j'ai demandé à mon ami, j'étais comme, tu peux-tu me montrer une photo? Tu sais, pour que je me prépare mentalement. Puis il était comme, honnêtement, si tu t'en rappelles pas, genre, je veux même pas te montrer une photo, genre, t'auras la surprise. Fait que là, j'étais comme, oh my god. J'étais avec mon ami qui est venu chez nous pour qu'on se prépare avant. Genre, mon ami, il était comme, calme-toi, si t'es stressé pour un gars que t'as jamais. Que tu te rappelles même pas avoir rencontré, genre. Puis finalement, comme. C'est ça, on a vraiment cliqué, puis ça a vraiment pas pris de temps que on a commencé à se voir, puis que, tu sais, il m'a dit dès le début, genre, qu'il voulait quelque chose de plus sérieux ou que, tu sais, il voulait qu'on se date. Puis honnêtement, genre, n'importe qui d'autre qui m'aurait dit ça m'aurait fait peur. Genre, tu sais, j'ai commencé, ça faisait un petit bout que je recommençais à avoir du monde, puis, tu sais, à mettre on coucher avec du monde. Puis comme, je voulais tellement rien de sérieux. Moindrement, quelqu'un, genre, me montrait un petit peu qui voulait me revoir, même si, tu sais, le monde était clair, mettons, ok, on va juste être fuck friend, ou bien, tu sais, que je veux rien de sérieux non plus, mais moindrement qu'il y avait quoi que ce soit, j'étais genre super turn off, là, j'étais comme, je veux tellement être célibataire, j'ai envie de m'attacher à personne, blablabla, puis lui, genre, dès la 2e fois qu'on s'est vu, genre, il m'a dit qu'il voulait, genre, potentiellement plus avec moi, puis j'étais comme, genre, je me rappelle, j'ai dit à mes amis, comme, une journée, genre, on s'est rencontrés, puis le lendemain, je disais à mes amis que j'étais en amour. Mais comme, tu sais, c'était clairement un joke, là. C'était pas. Tu sais, je savais pas encore, mais tu sais, j'étais comme, oh my god, j'ai rencontré quelqu'un, puis blablabla. Tu sais, j'étais genre full. Je sais pas c'est quoi le mot, là, mais tu sais, j'étais vraiment comme into it. Puis finalement, c'est ça. Fait que là, on a commencé à se voir, puis tout, puis comme, ça l'a rapide. Ah! Oh, je me suis frappé le coude. Ouais, c'est rapidement devenu plus sérieux, puis genre, il m'a demandé. Justement, si je voulais comme qu'on. Dans le fond, si je voulais être sa blonde, sa girlfriend. Puis je me rappelle que sur le coup, j'étais comme, what the fuck, genre, tu sais, comme. Ça me faisait peur parce que justement, ça faisait pas tant longtemps que j'étais sortie d'une relation, puis je voulais tellement être célibataire, puis blablabla. Puis en même temps, j'étais comme. Il y a rien qui m'empêche. Tu sais, en ce moment. Ben, vraiment, ça avait plus de sens, genre, de mettre mon énergie sur une personne que, genre, sur, mettons, 5 gars différents. Hey, j'ai encore mal au coude, je te jure, ça sonne. Mais c'est ça, tu sais, de mettre mon énergie partout. Je me dis, au final, c'est mieux de mettre mon attention sur une personne puis voir si ça fonctionne pour vrai. Puis si ça fonctionne pas, il y a rien qui m'engage. Sur le coup, je pense que ça m'a fait peur parce que j'étais comme... Ça me semblait officiel de dire, genre, OK, on sort ensemble officiellement ou on est exclusif, tu sais. Mais au final, je me dis, juste parce qu'on est exclusif et qu'on sort ensemble en ce moment... ça veut pas dire que, tu sais, si, mettons, on se rend compte, justement, que dans 2 mois, ça fonctionne pas, parce que, tu sais, on s'entend qu'on a officialisé les choses sans tant se connaître, mais j'étais comme, au final, il y a rien, il y a pas de honte à ce que, OK, on a essayé, puis genre, ça fonctionne pas. Tu sais, dans ma tête, c'était comme, ben là, je sors d'une relation de quasiment 4 ans, puis là, j'ai bientôt 28 ans. Tu sais, comme t'as l'impression que plus que t'avances dans la vie, plus qu'il faut que les choses soient sérieuses ou plus vraies ou peu importe. Puis j'étais comme, tu sais quoi, en ce moment... Clairement, ça feel right. J'ai l'impression que je veux explorer pas profondément, c'est quoi? Je veux explorer, genre, c'est quoi que je cherche? En tout cas, bref, je veux juste explorer c'est quoi cette connexion-là, puis je pense que ça vaut la peine d'aller au bout des choses, puis comme, pourquoi pas, tu sais? Fait que j'ai comme pris ça moins au sérieux, j'essaie de pas trop me poser de questions, je vis au jour le jour, puis en ce moment, comme on est vraiment bien ensemble, fait que c'est tant mieux. Puis il y a quelqu'un aussi qui me demandait la question, est-ce que je vais vous le présenter? Puis effectivement, il va être dans une vidéo YouTube bientôt. J'ai commandé du linge, je vais le faire réagir à mes outfits. Oh my god, le pire c'est que je pense pas, il va clairement pas écouter cette vidéo. Dans le fond, là, le concept, c'est que je veux lui faire réagir à des outfits
pour que que j'ai acheté pour partir à Amsterdam en voyage, mais je vais juste te dire que c'est des outfits normaux, mais j'ai acheté des outfits vraiment intenses. Mais je sais pas comment il va réagir. Je sais que quand je porte des affaires vraiment courtes, lui dans sa culture, parce qu'il est à moitié marocain, à moitié brésilien, puis genre, j'ai dans sa culture, c'est un petit peu plus comme, couvre-toi ou bien, tu sais, comme, oh my god, genre, ta robe est vraiment courte, mais tu sais, il me laisse vivre ma vie, mais comme, en même temps, je vois que ça le choque un petit peu plus. Fait que je sais pas comment il va réagir à la caméra. Ça me stresse un petit peu, mais je pense que ça va être vraiment un concept drôle de vidéo. Fait que bref, vous allez rencontrer peut-être dans quoi, genre 2-3 semaines max. C'est quand même excitant. OK, prochaine question. Quelqu'un demande, que faire si j'ai envie de texter mon ex? La réponse est très simple, claire et précise. La réponse, c'est ne le fais pas. OK, c'est tout. Honnêtement, j'ai même pas envie d'élaborer. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée parce que peut-être qu'en ce moment, t'as besoin, t'as envie de... Je sais pas, genre tu t'ennuies, tu te sens seul, t'as envie de confort, mais au final, genre c'est quoi, vous allez vous voir puis tu vas te rappeler, que ce soit dans une semaine, un mois ou 6 mois, ça va se repasser, tu vas te rappeler pourquoi vous vous êtes laissé en premier lieu, puis genre, ça va juste t'avoir fait perdre ton temps, tu comprends? Quand que tu pourrais mettre ce temps-là, soit sur le fait de rencontrer quelqu'un, ou soit sur toi-même, mais comme texter son ex, c'est jamais une bonne idée. OK, prochaine question. Comment ça se passe dans ton nouvel appartement? Maintenant que j'habite seule, puis que l'espace est vraiment plus petit. Fait que pour ceux qui n'ont pas écouté, si jamais ça vous tente d'aller écouter mon vlog de déménagement, j'avais parlé clairement, tu sais, parce que dans mon ancien appart, j'habitais avec mon ex, on habitait dans un 4,5, on avait 2 salles de bain, 2 balcons, genre, tu sais, comme... Puis là, j'ai habité là tout seul pendant un bout quand on s'est séparés. Puis là, j'ai aménagé dans un petit studio. Fait que c'est comme un petit retour à la case départ. Puis honnêtement, genre, je me demandais... si j'allais aimer ça, ben je pensais que j'ai toujours eu une bonne vibe. Je pense que ça me faisait pas peur, genre, de revivre dans un studio. Mais honnêtement, j'aime vraiment ça. Ça fait vraiment plus de sens, en fait. Tout est ici, tout est décoré. Tandis que dans l'autre appart, la chambre était décorée, mais le reste, c'était comme... Mettons, le bureau, je l'utilisais après ça, qui était l'ancienne chambre de travail de mon ex. Ben là, je l'utilisais comme débarras, genre. Tu sais, comme tout... Je finissais de filmer une vidéo, puis genre, je mettais tout ça, là, le linge, puis genre... On aurait dit que je le voyais plus, fait que je dealais pas avec mes problèmes. Genre, je mettais tout là. Tandis qu'ici, puis tu sais, comme même chose, mettons, je mangeais dans la cuisine. Puis après ça, genre, je laissais toute la vaisselle traîner parce que je pouvais retourner dans la chambre, puis je pensais à d'autres choses, puis je voyais pas, genre, mes problèmes s'accumuler. Fait que c'était juste le bordel partout, puis c'était trop grand, genre, je savais pas quoi faire de l'espace. Fait que tandis que ici, tout est dans un même spot, mais l'espace lui-même, le studio, est plus grand que, mettons, la chambre ou la salle à manger dans l'autre appart. Fait qu'au final, l'espace est vraiment bien. Je suis plus capable d'avoir différents backgrounds de vidéos parce que je peux facilement déplacer mon lit. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'options. Puis je garde plus l'espace propre parce que je suis obligée, parce que moindrement que je fais une petite affaire, genre t'as l'impression que tout est dans le désordre, fait que je fais plus attention à ça aussi. Puis honnêtement, c'est vraiment parfait parce que l'espace est vraiment bien. Puis ça fait que, genre, j'invite souvent du monde ici, genre, je fais des pre-drinks ou bien, mettons, après le bar, on revient, on fait des after-parties ici. Puis c'est comme c'est la parfaite grandeur, puis c'est assez bien aménagé pour dire que quand on est, mettons, 5 personnes à chiller, c'est juste cozy. Tu sais, t'as juste l'impression d'être chill chez toi, puis c'est super le fun. Puis quand, mettons, on revient, puis qu'on est comme 25, on rentre 25, puis on a du fun aussi, puis c'est pas... Tu sais, oui, il y a beaucoup de monde, mais ça reste que c'est une vibe de party, genre, puis c'est super chill aussi. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne balance. Honnêtement, j'adore vraiment ça. Puis à date, j'ai eu aucune plainte de son. Ouais, c'est ça, de bruit. Fait que ça m'étonne vraiment parce que des fois, quand le monde passe dans le couloir, genre, j'entends fucking. Fait que j'imaginerais que le monde nous entend, mais tu sais, moi, je travaille à toute heure du soir, justement, je filme en plein milieu de la nuit, puis comme j'ai souvent du monde, je reviens du bar, justement, à 3-4 heures, je ramène des gens ici, on fait le party jusqu'à genre 8 heures du matin, puis il y a encore personne qui s'est plaint. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis j'entends pas non plus mes voisins. Fait que genre, il y a personne qui me dérange non plus. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis le fait d'habiter seul, c'est que j'aime ça. J'aime tellement ça, habiter seule. Je sais même pas si genre je serais capable de revivre avec quelqu'un. Genre, je me suis posé la question. J'étais comme, tu sais, oui, comme ça m'agressait. Il y a beaucoup de trucs qui m'agressaient avec mon ex. Mais maintenant que j'y pense, je suis comme, est-ce que c'est même peut-être juste ma personnalité? J'ai besoin d'espace. Genre, j'ai l'impression que je suffoque. Fait que j'aime vraiment ça, vivre seule. Puis ouais, bref, c'est ça. Ok, passons à autre chose. Quelqu'un demande comment trouver sa bonne taille en magasinant en ligne. C'est vraiment une bonne question. J'ai le même problème. J'ai tout le temps la phobie
ben pas la phobie, là, c'est pas la fin du monde, mais comme à chaque fois que je commande en ligne, je suis tout le temps comme en train d'avoir tellement peur que ça va pas me faire. Mais au final, je porte tout le temps pas mal la même taille. Fait que je finis toujours par prendre la même taille. Puis c'est vrai qu'il y a comme des trucs des fois qui sont trop grands ou des trucs qui sont trop petits. C'est tout le temps vraiment une chance à prendre. C'est sûr que quand je commande souvent du même magasin, mais je finis par connaître ma taille. Mais malgré tout, ça change tout le temps. Genre même, ça change de magasin en magasin, mais ça change même dans un même magasin. Il y a rien à comprendre. Fait que c'est juste de checker les mesures. Individuelles, puis malgré tout, les mesures individuelles, c'est quand même le style de merde, genre. Fait que bonne chance. je réponds à une question quand j'ai aucune réponse, finalement. OK, une réponse qui est revenue beaucoup... Une question qui est revenue beaucoup aussi, c'est est-ce que je fais juste YouTube? Est-ce que je suis juste influenceur en ce moment? Est-ce que j'arrive financièrement juste avec YouTube ou est-ce que j'ai d'autres entrées d'argent? Comment je fais mon argent? Comment je paye? Blablabla. Fait que je vais répondre à cette question. La réponse, c'est en ce moment, je fais juste YouTube, oui. Depuis, je pense que c'est vraiment la COVID. Ben, c'est la COVID qui a fait que je me suis lancée temps plein parce qu'il n'y avait pas d'autres trucs à faire. Mais c'est sûr qu'avant la COVID aussi, je faisais d'autres projets. Tu sais, j'ai fait beaucoup de tournées. Fait que c'est comme des gros projets où est-ce que je mets plein d'argent de côté. Mettons, la dernière tournée que j'ai faite, c'était 3 tournées différentes au Canada, en France, puis en Indonésie, qu'au final, je suis partie comme quasiment 1 an. Fait que t'es 1 an à être logé, nourri, t'es payé, t'es payé pour ta nourriture aussi, que si t'es capable de bien gérer ça, tu mets de l'argent de côté. Fait que, tu sais, des projets comme ça, je mets de l'argent de côté. J'ai fait une petite web-série. Ça paye pas vraiment beaucoup, on s'entend. Mais c'est des projets comme ça que je mets de l'argent de côté. Là, tu vois, depuis la fin de la COVID, j'ai commencé des cours de jeu à la caméra. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressée parce que j'ai fait... Ah oui, il y avait une autre question justement qui me demandait qu'est-ce que j'ai étudié à l'école. J'ai étudié en théâtre. Puis c'est ça. Puis même au secondaire, j'ai fait sport-études. J'ai fait 2 ans en théâtre, hors-études, j'imagine. Ouais, 2 ans de théâtre. Puis comme j'ai toujours fait plus de théâtre, puis justement, j'ai fait des comédies musicales. J'ai fait beaucoup de scènes, en fait. Mais pas vraiment à la caméra. Tu sais, j'ai fait des trucs à la caméra, mais c'est plus comme, mettons, des téléréalités. Ah, ça fait penser à une autre question que je pourrais... Ah, bref, en tout cas, bref. Mais ouais, j'ai fait plus des téléréalités, des trucs comme ça. Fait que j'ai été à la caméra, j'ai eu de l'expérience de caméra, mais pas beaucoup de acting à la caméra, genre de jouer. Mais ça a toujours été quelque chose que j'ai pensé que j'aimerais beaucoup. Puis, fait que j'ai commencé à prendre des cours depuis la fin de la COVID. Puis, j'aime tellement ça. Puis l'école où est-ce que c'est l'école Danse 1, 2, 3, si jamais ça vous tente d'aller checker, il offre des cours de chant, danse et de théâtre, justement, ben d'acting, des cours d'impro aussi, toutes les kits. Puis eux autres, ils ont une agence là-bas, fait que j'ai comme été recrutée dans leur agence. Fait que je trouve ça vraiment hot. Mais honnêtement, comme... En fait, c'est tellement drôle. OK, je pense que ça va être la dernière question, parce que là, je m'égare, je vais juste parler, là. Mais j'ai toujours eu le sentiment que j'étais pas à la bonne place ou que je méritais pas les accomplissements que j'ai faits. Comme étant quand je chante, j'ai jamais l'impression que j'étais assez bonne. Puis je pense que ça vient du fait justement quand j'ai fait Mixmania. Tu sais, j'avais jamais vraiment chanté avant. Puis comme, c'était tellement genre quelque chose qui est arrivé random. J'ai fait ce concours-là, finalement, je me suis ramassée, on a eu un disque d'or, on a fait une tournée, c'était tellement intense, j'avais pas l'impression que je méritais. Alors ça, c'est tellement de trucs que j'ai fait dans ma vie que j'ai juste pas l'impression que je mérite ou j'ai pas l'impression d'être assez bonne. Puis en fait, on a fait un épisode de podcast là-dessus sur le syndrome de l'imposteur, puis je vais mettre le lien si ça vous intéresse moindrement, parce que c'est hyper intéressant comme phénomène, puis moi, je le vis dans tous les aspects de ma vie, le syndrome de l'imposteur. Puis depuis que j'ai fait du jeu à la caméra, qui fait vraiment pas longtemps, puis là j'ai eu un petit contrat depuis. Puis là, pour revenir à la question de comment je fais mon argent, c'est pas payant, c'est vraiment fucking pas payant, là. Mais ça reste que, tu sais, c'est une autre affaire sur le site comme entrée d'argent. Mais c'est le premier truc, je pense, que je fais, que je suis comme... J'ai l'impression que je suis capable de le faire. J'ai l'impression que je suis à ma place. Pourtant, je viens juste de commencer à prendre des cours, là. Puis tu sais, je suis arrivée, puis c'était la première fois que je faisais genre un truc d'acting à la caméra, mais je me sentais à ma place, je me sentais à l'aise. Puis je dis pas genre, je suis fucking bonne, puis que tout va bien, mais on aurait dit que genre, je suis confiante que j'ai la capacité d'apprendre, puis d'être bonne, puis tu sais, d'avoir du rendement. C'est pas un mot aussi. En tout cas, de livrer.
Ok, je commence à être vraiment fatiguée. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment hâte de continuer à explorer. Je sais pas si ça va aller quelque part, mais je me fais vraiment du fun à date. Puis justement, c'est ça. C'est un autre projet. Aussi, le podcast, c'est vraiment plus petit, mais il y a une certaine entrée d'argent avec ça. Puis YouTube, c'est ça. Tu sais, YouTube, ben ça dépend vraiment des mois. C'est ça, c'est tellement dur c'est impossible, en fait, de savoir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît l'algorithme YouTube, mais la seconde que tu finis par comprendre, il la change de toute façon. Puis ça dépend vraiment du mois, même, tu sais, du nombre de views que tu as. Ça dépend si le monde clique sur les annonces. Fait que si jamais vous voyez une annonce au début de mes vidéos, cliquez sur les annonces, même si vous achetez pas. Je sais pas, en fait. Parce que, genre, je pense que de cliquer dessus, c'est mieux que, mettons, l'écouter au complet. J'ai aucune idée. Comme je vous ai dit, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Mais si jamais ça vous tente de supporter mon challenge, je pense que ça aide. Puis aussi, si, mettons, je fais des sponsorships, ben je fais pas beaucoup de sponsorships, mais comme j'ai un sponsorship avec les bijoux Ana Luisa. Oh my god, j'aime tellement leurs bijoux. Puis fait que ça, j'ai signé, mettons, un contrat d'1 an avec eux. Fait que ça, c'est une autre entrée d'argent qui est autre que, mettons, les views sur YouTube. Mais ça dépend des mois aussi. Si, mettons, genre le mois... En fait, le mois d'octobre qui arrive, là, je vais faire un spécial... pas robe de bal, mais costume d'Halloween. Je vais faire un autre spécial Halloween pendant tout le mois. Fait que là, c'est sûr que je pose 2 fois par semaine. Fait que là, c'est sûr que ça fait plus d'argent. Puis tout dépend. T'sais, en été, ça paye moins parce que je pense que le monde dépense moins, clique moins sur les annonces. Écoutez, j'ai aucune idée. Mais tout ça pour dire que je gagne quand même assez d'argent pour dire que je paye genre mon loyer, mes factures puis tout. Mais en ce moment, surtout depuis l'été, c'est pas genre cet été que j'ai mis de l'argent de côté avec YouTube. Ok, vraiment pas. Mais en même temps, justement, j'ai de l'argent de côté de d'autres projets, justement. Puis je pense que je suis quand même bonne à gérer mon argent. Ça me vient quand même naturellement. Fait que je fais pas genre de budget ni rien, mais je suis quand même bonne pour garder un bon montant d'argent, un bon coussin comme dans mon compte en banque, puis tout va bien. Fait que, c'est ça. Des fois, je suis tentée, justement, de me payer un autre job ou de, mettons, l'autre jour, le mois passé, je suis retournée à Québec puis j'ai travaillé au restaurant de mes parents pendant une fin de semaine. Genre juste 2 jours. Le vendredi, le samedi soir, j'ai travaillé au restaurant en tant que serveuse. Puis genre, juste avec le type, tu fais fucking de l'argent, là. C'est tellement payant. Puis j'étais comme, aïe aïe, en 2 soirées, j'ai fait autant d'argent que genre, je fais peut-être par semaine avec YouTube. Plus ça te donne envie, t'es comme, c'est fucking tentant. Puis en même temps, je me dis, je veux continuer à faire YouTube, puis je veux continuer à justement créer, puis avoir tout le temps pour ça, parce que je sais que si je me pogne une autre job, je vais finir par comme moins faire YouTube parce que je fais plus d'argent, puis finalement tu finis par comme... Bref, je veux vraiment rester juste dans le monde artistique parce que ça me fait du bien, puis genre, je suis vraiment heureuse à faire ce que je fais. Fait que... Voilà, j'arrête de blablater. Je pense que c'est tout. Il y a encore vraiment beaucoup de questions, mais désolée si j'ai pas répondu à vos questions. J'espère que vous avez trouvé ça le fun de juste chiller avec moi. Puis c'est ça, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se voit vendredi pour une vidéo. Oh my god, guys, j'ai bien trop dépensé d'argent. Esti. J'ai dépensé pour plus de 1000$ dans un magasin. Vous voulez pas manquer ça? Fait que voilà, sur ça, je vous aime fort. Bye.